Lundi 1er décembre 2014, ici Éric Latour, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a quelques instants à peine s'est terminée cette séance régulière du Conseil. On est revenu sur la une du Canada français de la semaine dernière sur les fameux quotas de contravention chez les policiers. Le maire a répondu à une citoyenne et également l'ex-candidat à la mairie, Alain Laplante, a tenté de démontrer certains conflits d'intérêts à l'égard du maire, Michel Fecteau. Bonsoir. Mon nom est Michel Perrault. Je suis ici ce soir avec ma conjointe Caroline Dussault. Moi, je demeure au 21 des Bégonias. Puis, je viens vous remercier, vous, spécialement M. Fecteau et tout le conseil, pour avoir corrigé les problèmes que j'avais dans la rue. Ils ont refait la rue au complet, les infrastructures. Fait que depuis 2 semaines, ma maison, les égouts et tout sont gravitaires. Fait que je voulais vous remercier. Puis en même temps, je voulais juste vous demander, justement, parce que je pense qu'il y a un nouveau conseil, puis c'est un petit peu un air nouvelle, parce que j'en ai arraché pendant 2 ans, puis je pense que j'ai eu plus de problèmes avec certaines personnes qui travaillent pour la ville que les autres. Fait que j'espère qu'il va y avoir eu J'espère que vous avez eu, comme on dit ça, un petit briefing parce que les ingénieurs de la ville, je pense que j'ai vraiment eu beaucoup plus de problèmes qu'eux autres. Puis je pense que quand vous avez pris le dossier en main, ça a changé complètement, comprenez-vous? Puis étant donné que vous avez tout fait faire, puis je sais que ça a coûté assez cher, fait que c'est pour ça que je voulais vous remercier pour tous ces travaux-là. Puis j'espère que ça va continuer, que je pense que les citoyens vont toujours être les premiers sur la ligne, puis que vous allez nous aider le plus possible. C'est tout. Merci, monsieur. Merci. Je suis très content de passer après monsieur. Vous avez des félicitations, ça commence bien votre soirée. J'espère que vous pourrez m'aider de la même manière. Monsieur le maire, au mois de septembre, je suis venu vous voir. Je m'appelle Pascal Auger, je fais partie du Governing Board de l'École Saint-Jean. Je me rappelle vos mots précisément. Vous vous rappelez peut-être de la situation, vous m'avez dit que c'est une priorité parce que pour vous, les jeunes, c'est important. Je suis venu au mois de septembre, c'était le début de la rentrée scolaire. On est rendu au mois de décembre, ça va bientôt être la relâche de Noël. L'intersection Saint-Michel-Séminaire. Rien n'est fait, monsieur le maire. Que pouvez-vous me dire aujourd'hui? Les gens du comité de circulation, M. Berthelot, j'ai des gens qui travaillent sur tous les... je vais demander de l'aide à mes confrères parce qu'on a des comités qui travaillent sur le niveau de circulation et c'est dans le secteur précisément de M. Berthelot. Oui, j'ai donné une information à M. Auger il y a déjà quelques semaines de ça. Ce que j'ai dit à M. Auger, c'est que la décision avait été prise, qu'effectivement, il allait avoir un feu. Le feu allait être adapté pour faire la traverse piéton. Et maintenant, il faut, avec le fournisseur, les délais d'avoir les pièces qui vont être fournies et notre équipe ou le fournisseur, je ne sais pas trop, vont faire, bien sûr, les correctifs nécessaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette traverse piétonnière-là va être prioritaire au niveau du feu de circulation. Voilà. Est-ce qu'on a un délai, monsieur le maire? Parce qu'effectivement, M. Berthelot m'a laissé le message. Quand il m'a laissé le message, environ 2-3 semaines, il a utilisé le terme « incessamment ». Incessamment, c'est très relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut avoir, juste pour ajouter, après avoir rencontré le comité à l'école, on m'a mentionné même que les ingénieurs de la ville avaient rencontré à la fin de l'année scolaire l'an passé les gens de l'école et on leur avait dit que ce que vous me dites là allait être fait. Là, on parle de, 8-9 mois? Pouvez-vous me donner une date que je peux, à la prochaine rencontre qui sera dans 2 semaines avec l'école, dire où est-ce qu'on en est? Parce que là, on a même parlé à l'époque d'un corridor scolaire. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, tout ça, mais j'imagine que de la peinture au mois de décembre, ça ne doit pas trop prendre sur l'asphalte, là. Ouais, en fait, pour être plus précis, on va vérifier. Mme Hébert a été s'adjoindre, on a pris des notes. Comme je n'ai pas l'habitude de répondre n'importe quoi, n'importe comment, je vais valider et on va vous contacter, on va vérifier avec nos gens. Ce que M. Berthelot vous dit, la bonne nouvelle, ça a été donné au niveau de... Ce que je comprends, M. Berthelot, l'appel d'offres. Ça a été accepté. Donc là, c'est le fournisseur, le matériel puis l'installation. On va essayer de vous redonner avec des dates précises. Donc, on n'est plus à l'an passé, on est à cette année. Je comprends qu'il y a eu des délais. Évidemment, quand nous, on l'a donné à des fournisseurs, il reste la période d'installation. Mais on va essayer d'aller vous chercher la date la plus précise puis vous revenir rapidement.
Est-ce que le plus rapidement, c'est-à-dire que dans la semaine, je peux avoir un téléphone pour avoir une idée de quand est-ce que ce sera fait? Oui, sûrement, Mme Hébert m'a fait signe que oui, j'ai bien confiance. Donc, vous avez mes coordonnées via M. Berthelot, Oui. ça va? Oui, tout à fait. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir, madame. Moi, je suis venu ce soir, monsieur, dans le journal du Canadien français, j'ai découpé l'article. Je sais que ça fait longtemps que les policiers donnent beaucoup de contraventions, mais aujourd'hui, ça m'a vraiment frappé. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose par rapport à ça, les deux bras m'ont tombé. C'est que... Je ne lirai pas tout l'article, mais je vais vous lire les trois places qui sont, pour moi, qui sont importantes. C'est les policiers qui parlent. On a l'air d'une gang d'idiots. Pensez-vous vraiment qu'on peut donner des étiquettes pour le déneigement ou pour des portes débarrées dans le stationnement? Aucun policier ne fait carrière pour ça. C'est honteux. Pour eux autres, là, ça n'a pas de sens de donner des étiquettes pour ces choses-là. Faire ça. Et il y a celui-là, par exemple, je l'ai trouvé pas mal, et c'est écrit en deux places. Dès qu'une opération de déneigement est décrétée par la Ville, 6 à 7 policiers sont appelés en temps supplémentaire. Ils doivent donner des contrats d'infraction toute la nuit sans répondre aux appels. Ça, monsieur, là, ça a non-sens. Sans répondre aux appels. Puis le lendemain, les gens s'en prennent aux gens sur Facebook. Ils leur donnent en leur disant qu'ils n'ont pas de jugement. Ben oui, mais je ne sais pas c'est qui est force à faire tout ça, là, mais eux, ça ne les intéresse pas de faire ça, donner des étiquettes pour rien. C'est justement spécifié ici, c'est spécifié aussi qu'ils sont pas, pour eux autres, là, ne sont pas intéressés de faire ça, donner des étiquettes. Ils sont obligés, parce qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux autres qui les oblige. Et j'aimerais mieux savoir c'est qui les oblige à faire ça, parce que ça ne les intéresse pas de faire ça. Et c'est juste que ça nous met plus d'argent dans nos poches, mais bon, eux autres... Et ensuite, bien, le peuple se demande pourquoi les policiers ils critiquent ces policiers, puis sont comme ci, puis sont comme ça, mais c'est le peuple qui les rend comme ça. C'est eux autres qui les rendent même, parce que l'autre, ils ne veulent pas faire ça. Et il y a... puis ça, les affaires des appels, là, quand il y a des urgences, ils vont pas aux urgences, ils donnent des tickets à place. Je ne sais pas, j'aimerais avoir votre opinion, maire, là-dessus. Monsieur le maire. Ben, en fait, on a rencontré la journaliste Canada français ce matin avec M. Baudris, M. Desroches, M. Latour, Sylvain était présent. On a fait une mise au point concernant ça, fait que je vous invite à lire le Canada de cette semaine. Vous allez avoir les réponses à toutes les interrogations. Maintenant, il faut juste... Je vais juste vous donner la définition de quand on rentre comme policier, protection des citoyens contre la criminalité, puis de faire respecter les règlements municipaux. Principalement, ça fait partie de leurs fonctions. Maintenant, comme dans tout travail, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on aime moins. Mais je vous invite à lire l'article, vous allez voir que c'est assez complet. M. Baudris a fait état de ça, là, mais vous allez voir les chiffres. Je vous invite à prendre connaissance de l'article, ça va donner plus de réponses. Je ne vais pas casser le scoop, le monde a répondu à... Mais il faut juste vous dire que cet article-là que vous avez, c'est un article qui est un article provincial. Il y a une fédération des policiers et policières provinciales, donc ça, c'est un article qui est là. Mais là-dedans, regardez, prenez connaissance de l'article, on a eu à répondre à ça, là, mais je ne veux pas décortiquer point par point, chacun doit son opinion, mais on a quand même apporté certains correctifs au niveau de ça avec des chiffres à l'appui qui remontent à plusieurs années antérieurement avec ça. Ça vous va? Oui, il y a juste aux États-Unis. Avez-vous lu le côté des États-Unis? Non, je vais vous dire, là, dans le moment, je m'intéresse à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Côté américain, ça ne m'intéresse pas vraiment, surtout après j'ai vu le nombre d'augmentation hier spectaculaire de chars d'armes à feu. J'aime mieux rester à Saint-Jean, on est encore une ville très sécuritaire. Parce qu'eux autres, ils ont adopté justement de ne pas faire ça. Merci, M. le maire. Bienvenue.
Bonsoir, M. Fecteau. Alain Laplante, 66 rue de Musset. Monsieur Fecteau, je suis très triste de réaliser que malgré le fait que la municipalité ait décidé de voter un moratoire pour la protection des milieux naturels, bien, malgré cela, nos boisés, nos milieux naturels continuent de s'effriter. En passant, M. Fecteau, vous auriez dû vous présenter la semaine dernière à la MRC pour la consultation pour votre projet de développement en zone périurbain à l'Acadie. C'était vraiment intéressant, cette rencontre-là. Les citoyens avaient beaucoup à dire, puis c'était vraiment, les propos étaient vraiment intéressants. C'est ça une question, ça? Non, c'est... OK. Une remarque. Vous auriez dû être là. C'était une bonne réunion à titre de préfet, là, bien évidemment. Moi, juste encore une fois, pour induire les gens en erreur, la semaine passée, le règlement 109, vous étiez devant la commission qui gère ce dossier-là. C'était pas une réunion. La réunion était le lendemain. Le lendemain, j'étais présent. Non, mais vous auriez peut-être dû entendre ce que les citoyens avaient dit lors de la consultation sur votre projet. Mon cher ami, j'ai tout ça par écrit. On a vu au cours des dernières semaines le bulldozer passer dans 2 boisés, un sur la rue des Colibris pour le jeu d'eau et aussi sur la rue Moreau pour Honda. Et là, on apprend ce soir qu'un autre projet de développement a été accordé, on va voir détruire un autre boisé dans le prolongement de la rue Caldwell. Je suis très triste de réaliser ça. Monsieur Fecteau, je suis content, par contre, ce soir, d'avoir senti ou entendu le début d'un débat sur l'avenir du tournoi de golf de la ville de Saint-Jean. Effectivement, le tournoi a été abandonné au cours des dernières années pour des raisons de lutte à la collusion et la corruption. M. Berthelot a évoqué qu'il était contre le retour on est d'accord à ce que les sommes soient réinjectées dans la communauté, données aux organismes, s'il reste des fonds dans le tournoi de golf, mais d'en organiser un autre. Je suis de l'avis de M. Berthelot que je pense pas que c'est une bonne idée. On place, puis j'ai entendu dans votre bouche, M. Fecteau, dire que c'était peut-être une bonne idée si on avait des bonnes balises. Ce qu'on fait dans cette situation-là, c'est qu'on vient placer nos employés en situation de conflit d'intérêts. On leur demande d'aller solliciter les fournisseurs de la ville de Saint-Jean pour financer le tournoi de golf pour générer des profits. Donc, la question qu'on se pose, c'est qui paye les profits au bout de la ligne, là? Moi, vous êtes chanceux qu'il n'y ait pas d'organisme dans la salle. Le problème, c'est pas ça. Vous aviez une réponse directe, M. Laplante. Selon vous, tout le monde dans la ville de Saint-Jean, c'est tous des voleurs. Bien, monsieur le maire, j'ai pas ça, j'ai dit du tout, là, s'il vous plaît. Là. Bien, les fournisseurs de la ville, on ne devrait pas... Si un fournisseur de la ville décide... Non, ce que je dis, c'est qu'on place... Il paye son billet, est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Ce qu'on dit, c'est la réflexion qui avait été entamée par l'ancien conseil, c'est une bonne réflexion. Puis cette réflexion-là, on le voit dans plusieurs municipalités qui ont justement, suite à la commission Charbonneau, ont arrêté d'organiser leur activité où on vient solliciter financièrement pour des commandites les fournisseurs de la ville. Donc, moi, je pense que si la Ville souhaite donner 100 000 $ aux organismes dans l'année, n'organisez pas du tournoi de golf, puis décidez tout simplement d'octroyer 100 000 $ aux différents organismes. On prend ça de l'argent des citoyens. Ah bon. Bien, en bout de ligne, ça revient peut-être au même, monsieur le maire. Monsieur Fecteau, toujours sous le thème de conflit d'intérêts, on constate que vous êtes toujours président du regroupement des personnes handicapées de la région du Haut-Richelieu. Ouais. Et c'est cet organisme-là qui s'occupe de la gestion du transport adapté. Et puis, c'est un mandat relativement important. On parle de plus d'1 million là, qui est octroyé par la municipalité. Il y a un montant de ce montant-là qui est donné à l'organisme, bien évidemment, pour la gestion du service. Donc, vous ne trouvez pas que vous êtes en conflit d'intérêts en restant président de l'organisme qui reçoit le mandat, puis l'organisme, en étant maire de Saint-Jean, qui est l'organisme mandataire? Non, pas du tout, parce que c'est Mme Marie-Josée de Gagné qui fait la gestion du transport adapté. On a un conseil d'administration. Le regroupement des personnes handicapées, M. Laplante, pour votre information, il est composé de 8 divisions. Et quand j'ai choisi de venir à la mairie, c'était un défi. Et les personnes handicapées, là, surtout le dernier projet qu'on a fait avec l'école Saint-Georges, il n'était pas question que j'abandonne. Je les vois avec ces personnes-là depuis 2006. Alors moi, ce que je fais, là, si vous me permettez, OK, lorsqu'il a été discuté du
en comité exécutif de l'ITEM Transport. Je me suis tout simplement retiré. Comme ça pourrait être, en fin de compte, quand vous parlez de ça, là, c'est un contrat de gestion que j'ai de le regroupement des personnes handicapées. C'est gestion Fecteau et Fils, dans lequel mes 2 fils sont associés. Donc, c'est des mandats que je prends. Répétez-moi ça. J'ai dit, c'est gestion Fecteau et Fils quand je prends des mandats et j'ai pas de nomination à l'heure actuelle. Donc, Quel le regroupement, mandat la présidence du regroupement, là, c'est une action qui est bénévole. Quel mandat que la firme Gestion Fecteau et Fils... Parler du regroupement, pas le transport. Je vous suis pas, monsieur le maire. On a 8 organismes au niveau du regroupement des personnes handicapées, dont 2 édifices à logement, dans lesquels il arrive des fois qu'on a de la gestion à faire. Donc, la partie gestion, c'est des mandats ponctuels que je fais. Je ne l'ai pas fait dans le courant de la dernière année, mais je vais rester président du regroupement à la demande du conseil d'administration, puis on en est très fiers. Ça fait 37 ans qu'on rend service aux personnes handicapées. Et je vous ferai remarquer une chose, c'est pas parce que tu occupes le poste de maire que tu es obligé de laisser de côté des gens que tu aides depuis, dans mon cas, depuis 40 ans. Je ne veux pas d'arrêter de les aider, mais là, qu'est-ce qu'on arrive quand le président de l'organisme est en désaccord avec le maire? Est-ce que ça arrive? Comment ça se règle dans ce temps-là? Ça n'arrive pas parce qu'il y a le dossier, c'est madame... Ça n'arrive pas parce que vous êtes la même personne? Mais non. De là, la situation de conflit d'intérêts. M. Laplante, là, quand vous apportez un cas comme ça, là, OK, à la rigueur, vis-à-vis des personnes handicapées, là, moi, si je ferais ça, j'aimerais ça de temps en temps que vous preniez toute la liste de ce qui s'est fait dernièrement, là, parce que je vous entends pas souvent dire les bons coups. Mais si vous atterriez aux 300 membres du regroupement des personnes handicapées... Monsieur Fecteau, ne faites pas de démagogie. Je n'ai rien contre les personnes handicapées, au contraire. Mais je pense que le maire de Saint-Jean... Tout ce que je vous dis, là, c'est que quand le contrat du transport adapté est là, ça fait longtemps qu'on est là, puis savez-vous quoi? C'est une valeur que M. Stéphane Baudin ne savait pas ici. Parce qu'aujourd'hui, quand je comprends pourquoi que c'est nous autres qui faisons la gestion, ça coûterait à peu près 5 fois le prix par la ville. Fait que c'est une maudite économie. Monsieur Fecteau, le problème, c'est pas que l'organisme gère le transport adapté. Le problème, c'est que vous soyez président de l'organisme qui reçoit un mandat de peut-être environ 100 000 $ de la municipalité puis que vous êtes maire de la ville de Saint-Jean. C'est ça le problème. Ça, je vais vous dire une chose, mon cher M. Laplante. Je pourrais avoir une entreprise à moi, ça ne m'empêche pas d'être maire. La seule affaire qu'il faut que je fasse, c'est que s'il y a des contrats, il faut que je me retire quand le contrat est octroyé pour ne pas biaiser. Justement, M. Fecteau, dans le Canada français du 16 octobre, à la page A17, on a vu une publicité pour le salon commerce-service du Haut-Chelieu, dans laquelle on voit une publicité justement de gestion Fecteau et Fils, consultation et gestion de projet. Oui. C'est quoi ça? Puis en plus, on voit votre numéro de téléphone cellulaire personnel, puis on voit votre adresse courriel personnelle. Michel Fecteau, PDG. Oui. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, un promoteur, veut faire un projet dans la ville de Saint-Jean, peut retenir les services du maire pour faire du lobbying? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une affirmation vraiment, là. Non, mais c'est une question vraiment, que je pose, là, vraiment, basée sur l'annonce, là, je vais vous dire une chose, vous manquez de sujet, là. Puis en plus, vous êtes président d'honneur du salon. Encore là, un bel exemple de conflit d'intérêts, M. Fecteau. Et pas de ma faute, M. Laplante, si les gens me sollicitent, OK, c'est des travailleurs autonomes, puis quand je ne leur pas prendre un coup de main, je fais ça de toute façon bénévole, puis ils ont du succès. Alors moi, je travaille pour le succès dans notre région. Alors quand vous voyez des conflits d'intérêts partout, moi, je veux dire, j'aide les gens de chez nous, ils réussissent et ça me donne rien. Où on invite les commerçants, les gens d'affaires de Saint-Jean-sur-Richelieu d'embaucher notre propre firme pour faire de la consultation puis de la gestion de projet. Non, là, je suis désolé, mais vous êtes complètement... on est dans une situation de conflit d'intérêts. Monsieur Laplante, vous prenez, je supporte un organisme, OK, tout comme, peut-être vous en avez manqué une, mais vous le dire, là, ça fait 7 ans que je fais partie du club d'affaires Montérégie, avant même d'être maire. Alors, les clubs d'affaires, M. Laplante, là, ce sont ces gens-là qui décident de demander d'investir des sous pour faire fonctionner cette ville-là. Alors, que je les visite, que je les encourage puis que je les aide, bien, excusez-moi, ça fait partie de mon mandat de maire. Le fait d'encourager les entreprises, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais d'encourager les gens d'affaires de la région à embaucher sa propre entreprise à titre de maire et d'utiliser sa position de maire, c'est là qu'est le problème. Première des choses, avez-vous vu en quelque part, OK, de la ville de Saint-Jean qui a octroyé un contrat à gestion Fecteau? C'est pas ça que je dis, M. le maire. Avez-vous vu une entreprise qui a fait appel à mes services, à moi? OK, pensez-vous 2 minutes... je connais pas Pensez-vous vos 2 minutes, activités. M. Laplante, mais pensez-vous 2 minutes assez stupides pour prendre un contrat d'une entreprise pour négocier pour eux à la ville de Saint-Jean? Monsieur, je ne répondrai pas à votre question, mais si j'aimerais ça que vous nous donniez la liste, vous y répondez pas, parce que des vous clients. Dites là, c'est à peu près pareil. J'aimerais savoir la liste des clients de l'entreprise Gestion Fecteau et Fils. Ça, mon cher ami, savez-vous quoi?
Ça, c'est l'entreprise c'est ça. privée. Bien, c'est ça. OK? Je pourrais peut-être vous demander d'avoir la liste des clients de votre firme de sondage. Monsieur Fecteau, je ne suis pas maire de Saint-Jean. Je ne suis pas maire de Saint-Jean. Et si Peut-être j'avais été terminé, élu... Monsieur Laplante, vous avez terminé ça. Tantôt, vous avez une bonne note, puis Centreville sur une mauvaise note, comme d'habitude. Monsieur Bonne Fecteau, soirée. dernier Bonne point, soirée. vous avez pris la parole lors du cocktail Bonne de soirée, financement Monsieur du Parti Laplante. libéral du Canada. Bonne soirée, M. Laplante. Vous avez pris la parole au parti pour une activité de financement du Parti libéral du Canada. Vous êtes maire de Saint-Jean, vous ne pensez pas que vous devriez avoir une petite réserve? Mon cher M. Laplante, lors de la dernière élection, vous aviez l'appui du Parti québécois. Fait que vous devriez peut-être De quoi pas vous parlez, avoir M. Fecteau? Vous êtes le maire de Vous avez les Saint-Jean-sur-Richelieu, résultats, vous prenez la parole dans une activité de Terminé, financement c'est du Parti terminé. libéral du Canada. Savez-vous quoi? Savez-vous quoi, M. Laplante? Contrairement à bien du monde, moi, mes gestes, là, j'ai aucun problème avec. Madame Lavigueur, vous avez parlé tantôt d'articles dans le journal concernant des quotas à la Ville de Saint-Jean. Moi, ça fait 14 ans que je suis conseiller municipal à la Ville de Saint-Jean. Je peux vous dire que ni de près, ni de loin, jamais je n'ai participé à aucune discussion de ce sens, en ce sens, dans toutes les fonctions que j'ai occupées à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je pense que j'en ai occupé pas mal. J'ai une feuille de route qui montre que j'ai occupé assez de fonctions. Alors, jamais il a été question de ça. Par contre, il a été question, à la demande des citoyens, je pense en 2008, d'embaucher des policiers pour faire la sécurité dans nos rues, sur les trottoirs, pour protéger nos citoyens, nos enfants. Et on a répondu en embauchant une quinzaine de policiers qu'on a appelés, entre guillemets, l'escouade de circulation. Je présume que ça doit donner des contraventions de temps en autre, cette escouade-là. Bon, c'est ce que je voulais dire. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne, on a parlé tantôt du projet de développement de la Cale d'Oie. Je vais vous dire pourquoi j'ai voté contre ça. Premièrement, effectivement, c'est pas dans le moratoire, c'est pas un boisé d'intérêt. Et il s'agit d'un terrain qui est, je vois la recommandation de l'urbaniste, il s'agit d'un terrain boisé fortement perturbé avec présence de nombreux débris de béton et autres. Donc, on sait que c'est un boisé qui, au fil des ans, malheureusement, est à proximité du dépôt du garage municipal. Donc, il y a beaucoup de débris dans ce boisé-là qui, au fil des ans, est d'une situation assez délicate, si on peut dire. Ensuite de ça, bien sûr, en ce qui concerne le camping, on a fait un peu appel à ma mémoire parce que oui, j'étais là. Le camping, c'était quelques individus privilégiés qui sont d'une certaine façon, ça n'a pas une décision qui a été prise à la légère, c'est des personnes qui ont occupé carrément un parc public de la ville de Saint-Jean, qui ont établi leur pénate, même avec des installations quasi permanentes, qui ont mis même une barrière pour demeurer le plus en intimité possible. Alors, je pense que lorsqu'on a un parc, un joyau comme parc urbain de la qualité du parc Ronald-Beauregard, je pense qu'il faut l'améliorer, y investir et le rendre accessible à toute la population. Et non pas seulement une trentaine de personnes qui l'occupaient à ce moment-là. Et c'était ma position, et 14 ans plus tard, je suis toujours d'accord avec. Alors, ceci dit, je voudrais aussi vous inviter, le 15 décembre, c'est le budget. Donc, on va déposer le budget. On a travaillé très fort cet automne pendant la préparation du budget. Le Conseil a terminé ses travaux samedi. Donc, on va présenter le budget, je pense, ne trompez-vous pas, je pense à 18h30. Oui, M. Berthelot. C'est ça? Donc, à 18h30, tu n'arrives pas à 19h30, vous allez avoir manqué le show. Donc, à 18h30, la présentation budgétaire. Et Monsieur le maire, je vous ai mentionné, j'ai déposé aussi ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Merci beaucoup. Merci d'être venu à l'Assemblée. Bonne soirée. La première des choses, j'ai aussi remis ma déclaration des intérêts pécuniaires à la greffière. J'étais aussi avec M. Larivière à la soirée des SR mercredi de cette semaine. Soirée très agréable. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé de près et loin à l'organisation de cette soirée-là. C'était vraiment très bien. Autre chose, des choses pour toute la famille qui s'en vient. La chasse au lutin, ça commence le 6, donc en fin de semaine prochaine. C'est la même répétition que l'année dernière. 6 et le 13 décembre, de 11h à 16h, il faut s'inscrire. Et il y aura le marché de Noël qui commence la fin de semaine prochaine aussi, 5, 6, 7, et le 12, 13, 14, ici au marché. Alors, merci. Bonne soirée.
J'aimerais féliciter, on a eu 2 équipes sportives là, qui ont performé, les Géants et les Huskies aussi. C'était fort intéressant. Des belles victoires, donc sentiment de fierté. Hein, ça va la peine. D'ailleurs, on va avoir l'occasion, après les fêtes, de recevoir les jeunes nous avaient demandé, mais avec le temps des fêtes, il y a beaucoup de contretemps. Remercier aussi notre département de l'environnement, son président, M. Landlois, pour le prix. Bien, on était finaliste au prix Constitution. On n'a pas gagné, mais on était parmi les 4 finalistes. Donc, il y a un certificat qui a été remis. Mme Van Woden lance ses mains, donc on va l'afficher en quelque part. Donc, ça concernait le plan de conservation, les milieux humides et la politique de l'arbre, entre autres. Super. Donc, j'étais excessivement fier. Quand ça s'en va dans une bonne direction. Beaucoup d'implications au niveau de la ville. On a eu le budget comme tel. Beaucoup de rencontres avec... cette semaine, on a un groupe français. On parlait d'autobus tantôt, 30 passagers. Donc, on travaille beaucoup à ce projet-là. Un fabricant d'autobus qui vient de Albi, pas loin de Toulouse. On pense être capable cette semaine d'avoir des bonnes nouvelles. Donc, c'est un véhicule qui, en plus, est hybride, donc hydraulique et électrique, avec un rayon de 200 km d'autonomie, avec des partenariats locaux. On travaille à finaliser ça. Beaucoup de restructuration au niveau du développement économique, donc l'efficience doit être au rendez-vous. Ça, je pense que ça va être hyper intéressant. Pour les semaines à venir, beaucoup d'implications communautaires. Ça me fait plaisir de le faire. Donc, on ne mange pas. Dimanche, pendant qu'il va être le Guignolé, un matin, nous, on va être au centre de Tour de la France. Je pense que c'est notre 22e année où on visite le centre avec le tourbillon chez nous, là, apporter un peu de bonheur, mais je vais me faire un plaisir de faire le tour là, au niveau des centres. Les sacs à la maison sont prêts, donc ils vont sur le perron avant de quitter. Il y a aussi le marché de Noël, le marché de Noël qui commence cette fin de semaine. Alors, j'en profite aussi le 13. On a envoyé beaucoup de petits courriels, mais le 13... je vais être ici de 10h à 1h au marché de Noël pour prendre un café avec nos citoyens, d'échanger avec eux, échanger des souhaits. Ça va de soi. Très satisfait de l'exercice. Je remercie les collègues et la Commission des finances, la Direction générale et la Direction des finances. C'était un travail un petit peu ardu, mais je pense que la finalité va être... je pense qu'on va être assez content de la performance. Donc, cette année, tout le monde, ça a été fait ligne par ligne. On n'a pas mis de côté ni les 5 000 $ autant que les 100 000 ou les 200 000 ou les 300 000. Donc, on était très, très pointus. À ce niveau-là, il y a des choix. Mais très confiant en 2015, ça va être une année où il y a beaucoup de réalisations positives qui vont se faire. Alors, sur ça, bonne soirée à tous. On va prendre quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. J'appuie. C'est bon. Bonne soirée à tous. Bon retour. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance régulière du lundi 1er décembre 2014. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée ou encore bonne soirée.